On est à quelques heures d'un sommet potentiellement décisif pour l'avenir de l'Ukraine. Le président ukrainien de retour ce soir à la Maison-Blanche. Il ne vient pas seul cette fois, accompagné par un groupe de dirigeants européens, dont Emmanuel Macron. Inès Zegloul en direct avec nous ce matin pour y voir un peu plus clair sur ce sommet. Ça ne s'annonce pas tout à fait simple pour Volodymyr Zelensky, qui a déjà reçu cette nuit un coup de pression de Donald Trump. Oui, le message envoyé à son homologue est clair. S'il veut, il peut, dit en quelque sorte Donald Trump, faisant reposer sur Zelensky la responsabilité de mettre la fin à la guerre immédiatement, écrit-il sur ses réseaux sociaux, balayant au passage la volonté de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Pas question, dit Trump, se rangeant derrière Poutine. Pas question non plus de récupérer la Crimée annexée par la Russie. Alors, à quelques heures d'un sommet exceptionnel à Washington, le locataire de la Maison-Blanche continue de relayer des messages appelant Kiev à faire des concessions territoriales, rejetées pour l'heure, une à une, par Zelensky, qui martèle ce matin, vous l'avez dit, la paix doit être durable. Nous voulons mettre fin à la guerre rapidement et de façon fiable, dit-il à peine arrivé à Washington. Les États-Unis pourraient prendre, eux, de nouvelles sanctions contre Moscou si les négociations échouent. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui promet que tous les efforts sont faits pour aboutir à un cessez-le-feu. Nous avons fait des progrès vers la fin de la guerre. Il y a des accords possibles, mais il reste encore beaucoup de points de désaccord. Nous sommes encore loin du but. Nous ne sommes ni au point mort, ni sur le point de conclure un accord de paix, mais des progrès ont été faits dans ce sens. Cet accord n'existera que si des concessions mutuelles sont faites de part et d'autre. S'il n'y en a pas, cela s'appelle simplement une capitulation et aucun des deux pays n'est prêt à capituler. Des concessions, justement, Inès, c'est tout l'enjeu de ce sommet ce soir. Eh oui, Russie, Ukraine, alliés européens, tous arrivent à la Maison-Blanche avec des exigences, des conditions. Celle de Poutine d'abord, pour mettre fin à l'invasion qu'il a commencé il y a 3 ans. Le maître du Kremlin accepterait le gel de certaines lignes de front et la restitution de quelques territoires occupés contre la reddition totale du Donbass, refusée catégoriquement par l'Ukraine. Pour Kiev, ce qui se joue donc aujourd'hui, c'est le défi d'une paix sans capitulation et avec des garanties de sécurité. Dans le futur, il s'agit de protéger l'Ukraine de toute nouvelle attaque russe, et ce avec l'aide de Washington. C'est ce que réclament les dirigeants européens. Un accord de paix qui pourrait donc inclure un engagement de la part des États-Unis, ce qui devrait être au cœur des discussions aujourd'hui. Les explications d'Inès Zegloul pour RMC. Et en attendant ce sommet, les frappes russes continuent. Le maire de Kharkiv en Ukraine annonce la mort ce matin de 3 personnes dans une frappe de drone.